Il est 7 heures. Nous sommes ici au CEG Lenokwe, premier centre de vote parcouru pour le constat de ce scrutin du 8 janvier 2023. À 7 heures, rien n'a encore démarré dans ce centre de vote. Seuls les membres du poste de vote, les mandataires et représentants de partis politiques sont présents, pendant que les agents du poste de vote s'activent pour l'affichage des listes informatisées des électeurs. Les isoloirs firent leurs apparitions. Jusqu'à 7h25, aucun des 6 postes de vote de ce centre n'a encore démarré les opérations électorales. Le même constat a été fait à l'école primaire publique de Ménotin Nord et à l'université d'Abomey-Calavi, où la plupart des bureaux de vote ont démarré après 7 heures. Ceci pour plusieurs raisons. On a démarré à 7h42, faute de quelques perturbations et au lieu de retrait des matériels, sinon il y a du monde. Avant de venir aussi voir les émous aussi, c'est un peu difficile pour nous, surtout si tu n'as pas un moyen de déplacement. On n'a pas le deuxième assesseur. Le deuxième assesseur est absent, donc on cumule le travail de 3 personnes. Il y a d'autres qui viennent d'arriver compte tenu de l'absence des membres du poste de vote. Donc c'est ça, c'est le nombre d'absences là qui est élevé. Sinon en fait les choses vont normalement. À l'école primaire publique Sikesud, par contre, tous les 9 postes de vote répartis en 2 lots, notamment 3 postes de vote pour le lot A et 6 pour le lot B, ont effectivement démarré à 7 heures, conformément à l'article 62 du Code électoral. Ici, les agents de vote sont bien installés à leur poste, attendant impatiemment les électeurs. Pareil au niveau du collège d'enseignement général 1 d'Abomey-Calavi et à la mairie, où les premiers électeurs se sont présentés aux alentours de 7 heures. C'est avec un sentiment de satisfaction que j'ai accompli ce matin mon devoir civique aux citoyens de vote. Je dois préciser que j'ai voté à 7h08 au niveau du bureau de vote numéro 1 du centre d'Abomey-Calavi où nous sommes présentement. Mes impressions sont bonnes et en tant qu'une citoyenne, il faut sortir et faire ses devoirs. Mal, quand je suis arrivée, j'ai été bien accueillie, j'ai vu mon nom et j'ai bien voté. L'atmosphère est bonne. Je suis venu accomplir mon devoir civique. Ça veut se ressembler un peu aux élections que nous faisions avant. Dans de bonnes conditions, sans tapage, pas de bruit, ni de violence. Je suis très heureux d'avoir voté cette fois-ci, puisque les votes passés, on n'avait pas eu l'opportunité d'aller voter. Donc je suis très fier maintenant, je me sens aujourd'hui un Béninois, 100%. Comme à l'accoutumée, le président de la République, Patrice Talon, a accompli son devoir civique à l'école primaire publique de Charles Guillot de Zongo. Pour le rôle que j'ai, c'est une évidence, c'est un devoir et je l'accomplis avec enthousiasme et beaucoup de plaisir et responsabilité. Donc, je suis assez satisfait de ce qui me revient comme compte rendu sur le terrain. Depuis des semaines, le processus se déroule bien, c'est satisfaisant. Et je crois que nous sommes en train de tourner définitivement les mauvaises pages de notre récente histoire politique. Maintenant, tout le monde va aux élections avec enthousiasme et qu'on sort, plus personne ne boycotte, malgré les réformes qui sont toujours en cours et qui transforment notre environnement aussi bien politique, économique, administratif. C'est heureux. À l'école primaire publique Sikesud de Cotonou, c'est le tour du président Joseph Diogbenou de faire son apparition aux environs de 11h03. Je suis très heureux et à titre particulier, je pense que la contribution de l'intérieur au plan politique me manquait. Vous savez que depuis 2015, le double scrutin législatif et communal, et puis 2016, la participation à l'élection du président de la République, c'est la première fois que je renoue de l'intérieur en tant que candidat à cette participation. Et je ressens la passion, je ressens l'attente de résultats comme un étudiant qui va au baccalauréat
J'ai un peu de la fragilité interne, de la tension, mais pas de tourment. Je pense que c'est ainsi chaque fois que l'on prend part à une épreuve, parce que c'est une véritable épreuve. Et nos citoyens méritent que l'on soit éprouvé si on prétend les représenter. Présent sur le terrain, le secrétaire exécutif de la plateforme des ONG pour la promotion de la démocratie et de la bonne gouvernance et observateur du CRISA a félicité les acteurs et surtout le gouvernement pour l'effectivité de cette élection inclusive et dit être satisfait des retours positifs des 13 observateurs déployés. Ce n'était pas comme en 2019 où il y a une frange de partis politiques qui ont boycotté. Pour cette fois-ci, la CEDA nous a fait comprendre qu'il y a 7 listes. Il y a 7 listes, dont 3 de l'opposition et 4 de la mouvance présidentielle. C'est une bonne chose. Ça fait toujours grandir la démocratie béninoise, tant enviée, convoitée ici dans notre espace CEDEAO. De son côté, le chevalier de l'ordre national burkinabé et observateur du PIDPA est satisfait de la discipline des Béninois dans leurs différents postes de vote et affirme que c'est le Bénin qui sortira vainqueur si les retours des 22 observateurs restent tels durant tout le processus. Si, jusqu'au soir, ça veut dire à la fermeture de bureau, à 16h, les Béninois se comportent comme ils se sont comportés, franchement, ça serait encore une victoire pour la démocratie béninoise. Ça serait une victoire pour tout le peuple béninois parce que nous pensons que le Bénin, jusqu'à aujourd'hui, doit faire le cas d'école. Parce que l'alternance, elle est régulière. Depuis plus de 20 ans aujourd'hui, les Béninois votent régulièrement. C'est une très bonne chose pour la démocratie. Rappelons que 6 600 572 électeurs étaient attendus dans 17 749 postes de vote, dans 7 986 centres de vote.